Alors, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter rapidement une plateforme Moodle, qui est une plateforme de démonstration pour faire voilà quelques tests aussi, et pour vous montrer qu'il est possible de la personnaliser ou d'avoir un aspect graphique un peu différent de l'aspect graphique traditionnel. Là, on est sur la page d'accueil, donc vous voyez qu'il est possible, par exemple, de faire apparaître des images ou des vignettes avec un aspect graphique spécifique et qui présente les différentes formations qui peuvent être disponibles sur la plateforme. Alors avec Moodle, on peut tout personnaliser, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, bien évidemment, dans cette vidéo, mais il faut savoir que si l'on souhaite, on ne peut mettre que cette page pour se connecter sans voir les formations qui se trouvent dans le site. En revanche, si vous voulez faire une vraie présentation détaillée des activités de votre université, de votre organisme de formation, peu importe, le but c'est quand même de pouvoir avoir un site internet à côté, construit avec, mettons, WordPress, qui vous permet de vraiment mettre en avant toutes vos activités, les informations dont vont avoir besoin les internautes pour s'inscrire ou venir vers vous. Et ensuite, cette plateforme de formation qui, elle, a pour objectif réellement de vous apporter tous les outils nécessaires pour dispenser les formations à distance. Donc là, je vais me connecter. Et donc j'arrive, comme n'importe quelle personne qui se connecte dans Moodle, sur l'espace personnel. Alors on pourrait le paramétrer, enfin on pourrait modifier également ça, parce qu'on peut quand même modifier beaucoup de choses, mais par définition, la personne arrive et elle retrouve les formations ou les cours dans lesquels elle est inscrite. À partir de là, il est possible d'ajouter également sur le côté des blocs pour pouvoir justement faire apparaître des informations complémentaires nécessaires aux stagiaires, aux formateurs, aux professeurs, peu importe. On peut voir donc par exemple les personnes qui pourraient être en ligne actuellement. On pourrait voir également toutes les formations sur lesquelles en fait il est possible de se rendre. On a un calendrier avec les différents événements ou les devoirs, les exercices à faire, les réunions qui peuvent avoir lieu donc auxquelles le participant a possibilité d'accéder. Ensuite, vous avez donc dans cette partie-là des explications qui peuvent être données également sur la progression au niveau du cours. Vous voyez qu'il y a 33% terminé par exemple, 50% terminé, ce qui permet aux personnes de savoir assez rapidement où elles en sont également dans les différentes formations auxquelles elles sont inscrites, si elles y sont inscrites bien sûr dans plusieurs. Ensuite, on a dans Moodle donc deux grandes parties. On a la partie cours et formation, enfin on va dire que c'en est une, simplement on peut l'appeler cours, formation comme on le désire, et qui donc va être utilisée par à la fois les formateurs et les stagiaires, étudiants et ainsi de suite. Et puis il y a une deuxième partie qui concerne l'administration de la plateforme. Donc là, en l'occurrence, tout le monde n'y a pas accès, bien évidemment. Il peut y avoir que l'administrateur, donc on est administrateur chez les formateurs libres, on est administrateur des plateformes, et on peut, voilà, suivant le niveau de compétence et puis les souhaits que vous pouvez avoir, mettre à votre disposition également ce niveau de droit, si vous voulez, pour avoir une maîtrise sur l'ensemble de la plateforme. En revanche, bien évidemment, il faut maîtriser les différents outils et les paramétrages parce qu'il y en a quand même beaucoup et qu'on peut tout personnaliser. Voilà, donc c'est l'avantage de Moodle, mais c'est également son inconvénient parce que la prise en main pour l'administration ne se fait pas en juste 3 heures. Voilà, pour faire simple, il faut quand même beaucoup pratiquer et comprendre les principes. Maintenant, si vous êtes déjà habitué à utiliser d'autres systèmes par ailleurs, vous allez peut-être retrouver des similitudes, et dans ces cas-là, c'est pas forcément non plus ultra compliqué. Il y a beaucoup de paramétrages, mais c'est tout. Faut savoir que ces paramétrages sont quand même par définition pré-réglés pour que ça fonctionne pratiquement tout de suite. Ensuite, donc je vais passer les deux points en revue. Le premier, donc mettons sur une formation. Alors je sais pas celle-là à l'intérieur ce que l'on va y trouver, mais voilà. Donc là c'est par exemple un espace de formation, de cours. Voilà, bon, juste sur un thème, mettons le dessin. Et il est possible de pouvoir donc accéder au menu sur la partie donc de gauche avec si on est professeur ou
si on est administrateur, on peut également accéder, mettons, aux participants, voir les notes obtenues par les autres par les participants de la formation. On peut accéder aux différentes sections également, dans lesquelles on va retrouver ensuite les activités qui auront été créées pour la formation. Ça s'ouvre et ça se ferme. Il est possible également ici de mettre en pleine largeur si on le souhaite, ce qui est assez pratique parce que ça, voilà, visuellement des fois ça peut être intéressant de mettre tout sur le plein écran. Et on peut ajouter des blocs également, donc là c'est en général le formateur ou le professeur qui le fait en fonction des souhaits, ça peut être l'administrateur également, et on peut définir des blocs qui seraient par défaut disponibles lorsqu'on crée une formation et qu'on met ensuite à disposition cette formation à un professeur ou à un formateur. On peut voir donc les différentes activités, donc là il y en a peu bien évidemment, c'est pour une démonstration, mais ça permet de voir justement les activités qui sont disponibles. On retrouve le calendrier si on le désire, et on peut bien sûr ajouter à tout moment des activités complémentaires, et je vais vous montrer juste après, ou des blocs complémentaires. Donc là on est dans une vue où on n'est pas en mode édition pour l'instant. On peut rajouter, comme vous le voyez dans une section, une vidéo, donc là j'ai pris une vidéo YouTube, ni plus ni moins. On peut mettre des vidéos sur le serveur en direct, on peut ajouter des images pour illustrer, on pourrait rendre cette image cliquable, d'ailleurs elle doit y être, puisqu'elle doit donner sur un quiz. Voilà, j'ai mis un lien, bon ça se voit pas, mais voilà, donc si je clique dessus je vais accéder à un quiz, je vais vous montrer après. On crée des sections, pardon, excusez-moi, on crée des sections donc en fonction des thèmes qui vont être abordés, et à l'intérieur de ces sections, on peut rajouter des activités. Et les activités, on va voir, il y en a quand même beaucoup. Et puis on peut, si on le désire, regrouper les activités, alors ressources avec il y aurait un R en plus, ça serait mieux, ressources pédagogiques, on peut par exemple mettre ces ressources toutes ensemble, c'est-à-dire toutes ces activités ensemble, et pointer sur ces activités à travers, pourquoi pas, des images ou des illustrations, on va dire, pour faire simple, qui seraient plus agréables visuellement. Voilà. Sinon, on va avoir possibilité d'accéder aux ressources directement à travers des liens correspondant au nom de cette ressource qui aura été créée. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est possible d'accéder... Alors après, ça dépend des thèmes. Bon, là, si vous travaillez avec nous, vous aurez ce type de thème si vous le souhaitez, parce que je trouve qu'il est assez pratique. On peut voir, par exemple, en cliquant simplement là, tout ce qu'il est possible d'accéder rapidement, c'est-à-dire à la banque de questions, par exemple, pour faire un quiz, ou en importer. On peut voir les différentes activités qui sont dans cet espace, c'est-à-dire un forum, là, par exemple, des ressources et un test. On peut accéder au carnet de notes des participants. On peut accéder aux participants eux-mêmes. On peut créer des groupes. On peut définir des méthodes d'inscription si on veut que ça soit que des inscriptions manuelles ou de l'auto-inscription, payante ou pas, éventuellement en fonction par des systèmes de paiement en ligne comme PayPal ou Stripe. On peut également donc voir l'achèvement d'activités, est-ce que les participants ont bien terminé ou non, les différentes activités, l'achèvement du cours lui-même, l'intégralité. On peut voir les journaux pour voir en fait qui s'est connecté ou non. Alors tout ça c'est des paramétrages supplémentaires, ça nécessite souvent des plugins en plus, mais qu'on installe bien évidemment. Et puis on peut avoir un rapport également d'activité par rapport à ce cours. On peut faire des sauvegardes, on peut les restaurer, on peut voir un niveau de compétence, on peut programmer des badges comment dire, pour donner envie aux personnes, enfin aux participants d'avoir des récompenses. Les badges, on va dire que ce sont des récompenses, et que quand ils ont terminé une activité ou qu'ils ont fait quelque chose de particulier, ils vont avoir un nombre de points supplémentaires par exemple. Donc tout ça, ça nécessite de la construction après forcément pour vous, mais ça vous permet d'avoir possibilité d'animer différemment encore les formations, même quand vous n'êtes pas présent physiquement, pendant que les stagiaires ou les étudiants sont en ligne. Voilà. Et puis on a donc la possibilité de passer en mode édition. Donc là, bien évidemment, ce ne sont que les personnes habilitées, donc on va dire les formateurs et les administrateurs, au sens large, bien qu'on puisse créer d'autres profils. Et là, en l'occurrence, on voit qu'on a donc des petits crayons qui nous permettent de dire, bah tiens, je vais éditer cette partie-là. Donc si je clique dessus, vous voyez que c'est simple, il suffit simplement de donner un autre nom, et ça va prendre en compte les changements. Ensuite, on va pouvoir créer dans n'importe quelle section, donc là les sections sont matérialisées en gris. Il faut savoir que
Au niveau de l'esthétisme, on peut faire des changements. Je vais pas le montrer tout ça maintenant, ce serait trop long, mais on peut modifier l'aspect graphique, alors pas complètement, mais voilà, on peut quand même bien personnaliser. On peut mettre une image de fond, par exemple, comme là je l'ai fait, et ainsi de suite. Et on peut donc ici aller modifier une activité existante. Donc si je vais sur paramètres, vous allez voir globalement un peu comment les choses se présentent. Voilà, on va avoir en général le nom de l'activité. Donc là, j'ai pas mis un nom, j'ai mis une image. C'est une étiquette, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre à la fois du contenu écrit, un résumé, une photo, on peut mettre de tout. On peut mettre une vidéo pour présenter une section, un cours, ce qu'on a envie. Juste une partie d'exercice qu'il va falloir réaliser, c'est le professeur ou le formateur qui va en fait se filmer et puis expliquer ce qu'il va falloir faire s'il veut le faire sous format vidéo. Et ensuite il est facile à travers l'éditeur que vous pouvez voir ici de pouvoir mettre en forme, puisque on peut mettre voilà des titres en différentes dimensions, en gras, en italique, on peut mettre des puces ou des numéros, enfin des listes, on peut mettre le texte en centré à droite à gauche, on peut créer des liens hypertextes bien évidemment, mettre des images, rajouter des vidéos, faire un enregistrement, et on peut même, si on le souhaite, utiliser le module H5P qui permet de créer des ressources complémentaires. Donc c'est pareil, il faut l'installer, le paramétrer, enfin voilà, donc ça c'est nous qui le faisons. Voilà, et ça permet de créer ce type d'activité en plus. Après on a des réglages qui peuvent être souvent des réglages courants, comme c'est écrit, où on voit si on veut que cette activité apparaisse ou pas sur la page. On peut restreindre l'activité, donc là il n'y a pas de restriction, mais on pourrait restreindre l'activité à des groupes par exemple. On peut voir si on souhaite que l'activité soit achevée à une date définie ou pas. On peut mettre des étiquettes pour que les étudiants ou les participants s'y retrouvent plus facilement ou voient des sujets qui soient un peu identiques. On pourrait utiliser le système des compétences, donc là ça nécessite de le programmer à l'avance, de définir c'est quoi la compétence que doit acquérir l'étudiant ou le stagiaire, et pour ça quelle activité doit réaliser. Voilà, donc je vais pas, c'est pas possible, franchement je peux pas vous faire une explication de tout, mais simplement ça vous permet de voir que on accède facilement au réglage et au paramétrage d'activité. Ensuite, si vous voulez créer une activité, il suffit donc de cliquer sur le lien correspondant et on voit qu'on peut avoir accès à plein d'activités. Donc là, il n'y a peut-être même pas tout, parce que je crois que j'en ai supprimé quelques-unes qui n'étaient pas forcément utiles, voilà, mais qu'on peut réactiver facilement dans l'administration. On voit qu'on peut activer un chat, par exemple, pour permettre une communication instantanée entre les participants, avec le formateur, ainsi de suite. On a le module H5P, on peut créer donc une activité de devoir, c'est-à-dire on explique ce que les gens doivent faire et ensuite charge à eux de le réaliser et d'envoyer le résultat, donc soit à travers un fichier de traitement de texte par exemple, ou si c'est une vidéo par exemple qui va montrer s'ils ont réussi ou pas à faire les choses, ils vont se filmer ou ils vont faire l'exercice et envoyer la vidéo. Voilà, ça c'est pour les devoirs. On peut ouvrir un ou plusieurs forums pour que justement il y ait une interaction entre les participants. On peut mettre à disposition un glossaire avec les termes techniques employés, donc ça permet de donner des définitions et de faciliter la compréhension des contenus. On peut créer un module leçon qui est un module très très puissant où on peut mélanger à la fois du contenu pédagogique et des tests et des exercices, et qu'on puisse créer un arbre décisionnel, c'est-à-dire que suivant les résultats obtenus à une question par exemple, si la personne répond bien, on l'envoie sur la question suivante ou sur une page d'un nouveau sujet, et si elle a mal répondu, on peut la renvoyer sur une autre page explicative ou sur la même qu'elle n'avait pas bien identifiée, pas bien comprise. Donc on peut vraiment à partir de là faire un vrai module pédagogique très puissant. Bon, ça nécessite de la programmation, enfin pas de la programmation, mais de travailler dessus avant, de réfléchir comment on construit ce module. Mais voilà, c'est un module très puissant d'un Moodle qui existe depuis très longtemps, mais qui est vraiment efficace. Et on peut mettre des quiz, on peut noter également les résultats obtenus dans les quiz de cette leçon. Ensuite, on peut utiliser des outils externes, on peut faire un test avec des questions à choix multiples, des choix simples, ouvertes, fermées, enfin voilà. On peut créer donc après des étiquettes pour la mise en forme, par exemple, dans la section, comme je l'ai montré tout à l'heure. On peut créer donc ce qu'on appelle un livre, qui est ni plus ni moins un module pédagogique avec un menu sur la gauche et puis le contenu qui apparaît donc sur la partie centrale. Et les gens cliquent simplement sur les différentes pages qui ont été créées dans ce livre pour accéder au contenu qui peut du coup en contenir après soit du texte, soit des photos ou les deux, des vidéos, enfin
enfin voilà, un peu ce qu'on a envie. Pas de test en l'occurrence, mais c'est explicatif, c'est plutôt du pédagogique. Ça. Voilà, on peut inclure bien évidemment aussi des modules SCORM ou IMS Content, donc qui sont des modules qui auraient été créés à l'extérieur de Moodle avec des outils auteurs comme iSpring par exemple, ou Articulate ou autres, qui vont permettre de créer, ou ExaLearning par exemple également, qui permettent de créer des contenus, de les faire sur son ordinateur, et puis ensuite d'en créer une archive SCORM et d'incorporer ça dans Moodle. Et Moodle récupérera tous les contenus, et s'il y a des exercices, ils seront également pris en considération dans les carnets de notes, s'il y a des notes prévues. Voilà, on peut rajouter un module URL pour envoyer le participant vers une page spécifique si on voulait qu'il puisse le faire. Si je prends, on va dire, par exemple, voilà, celui-ci, donc un module devoir, et que je fais ajouter, voilà, on va retrouver donc le nom du devoir que vous allez préciser, le descriptif que vous allez vouloir mettre. Vous pouvez mettre des fichiers éventuellement complémentaires. Vous pouvez définir une disponibilité pour que ça soit accessible que de telle date à telle date ou de telle heure à telle heure en fonction des besoins. Ou pas, bien évidemment, si on désactive, c'est permanent, donc on n'a pas à s'occuper des dates. Le type de remise, donc là on voit que la personne va faire une remise de fichier par exemple, mais elle pourrait faire directement le texte en ligne. Elle n'est pas obligée d'aller créer un support sur son ordinateur, elle peut répondre directement en ligne et sa contribution sera prise en compte ensuite et annotée par le professeur ou le formateur. Excusez-moi. Ensuite, on a nombre maximum de fichiers à remettre. Donc là, on définit la taille maxi pour les fichiers. Donc ça, c'est pareil, c'est des paramétrages qu'on met sur le serveur, entre autres, et sur Moodle. Le type de fichier accepté éventuellement. On peut faire des feedbacks automatiques ou pas. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. C'est pour que vous puissiez voir qu'il y a des réglages complémentaires pour chacune des activités que vous créez. Donc réglage de la remise des travaux. Voilà. On va avoir le réglage de la remise en groupe, parce qu'il faut savoir qu'il serait possible de faire des activités de groupe, et qu'il n'y ait qu'un seul devoir qui soit remis pour l'ensemble du groupe, du travail de collectif, si vous voulez. Et après, ça peut être des travaux individuels, bien évidemment. Notification ou pas. Les notes, est-ce que ça va donc générer des notes? Si oui, est-ce que c'est une note sur 100, sur 20, sur 10, en fonction des besoins? On peut définir des catégories de notes, voilà, on peut on pourrait même faire noter, si on le voulait, par d'autres élèves. Voilà, ça nécessite du paramétrage, mais c'est possible. Ensuite, dans les réglages courants, on peut donc activer également la disponibilité, on peut restreindre l'accès, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on peut voir l'achèvement des activités, les tags, les compétences. Voilà. Et donc tout ça, ça permet de créer une activité, et ensuite, elle peut être construite. Donc ça veut dire que, par exemple, là, j'ai créé donc un quiz, et c'est juste quelque chose de très simple, hein, bien évidemment, et ça permet de voir également si des personnes ont fait ce test, enfin les participants, et les résultats qu'ils ont pu obtenir. Voilà. Et sinon, on voit le propre test que l'on a pu passer. On voit qu'il y a eu une tentative, voilà, enfin qu'il y a une tentative 1, et on peut continuer éventuellement pour aller sur la visualisation du test en lui-même avec des types de questions. Donc il y a beaucoup de questions possibles, hein, de choix possibles, avec appariement, également plein de choses. Et ensuite, bah voilà, en fait, comme n'importe quel test, la question est posée et les réponses sont à donner. Il peut y avoir un temps délimité pour que ça puisse faire un examen. Voilà, bon, je pense que ça devrait donner une idée assez précise des différentes activités. Après Moodle, on peut également l'étendre au niveau des fonctionnalités en rajoutant des fonctionnalités complémentaires avec des plugins. Pour finir, très rapidement, non, pas pour finir encore, je vais vous montrer qu'on peut mettre également des blocs de cours. Voilà, donc on peut rajouter des blocs qui peuvent être sur le côté, mais qui peuvent être également sur la partie haute en fonction des besoins, et on peut ajouter beaucoup de types de blocs différents qui vont donc apporter des informations supplémentaires, soit pour les participants, soit pour le formateur, en fonction de ce qui est choisi. Voilà. Donc là, j'ai pas le temps de faire une explication pour tout, c'est bien trop long. Et ensuite sur la partie donc administration du site, juste pour vous montrer, en définitive, on accède, je vais mettre en plein écran, on accède donc à l'administration d'une part
du cours, des blocs complémentaires ou des activités qu'on a pu créer ou ajouter à Moodle. On peut gérer les utilisateurs, on peut gérer les permissions et les droits. Donc là, c'est des outils puissants. Juste pour vous montrer, définition des rôles. Voilà, on a des rôles qui peuvent être des rôles par défaut, donc étudiants ou stagiaires, formateurs, et ainsi de suite. Si je clique par exemple sur enseignant et que je veux le modifier, donc le mieux c'est pas de modifier le thème original, enfin le rôle original, vaut mieux le copier et en faire des changements après, mais ça permet de définir voilà quels sont à quel niveau ce rôle va pouvoir intervenir sur la plateforme, également de voir s'il peut attribuer ou pas des rôles à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'un formateur pourrait très bien donner à un stagiaire le rôle d'enseignant, non pas éditeur, mais enfin un adjoint si vous voulez quelque part, ou quelqu'un qui viendrait apporter son appui à d'autres participants, d'autres élèves. Et puis ensuite, pour chacune des activités de Moodle, il est possible de dire si on veut autoriser ou pas. Donc autoriser par exemple à afficher un bloc calendrier. Voilà, donc si on met autorisé, ça veut dire qu'il sera possible de faire apparaître ce type de bloc dans le cours ou dans la formation. Et vous voyez qu'il y en a des quantités énormes, il suffit de regarder sur le côté la taille simplement de l'ascenseur et de voir que on peut paramétrer tout ce qu'il y a possible dans Moodle. Donc si vous êtes vous-même administrateur, vous pouvez créer des rôles spécifiques avec des fonctionnalités bien précises en fonction des besoins que vous allez avoir. Voilà. Et si vous ne l'êtes pas, après que vous nous demandez de faire un paramétrage spécifique en fonction des besoins, on fera éventuellement un chiffrage, enfin un devis particulier, puisque bien évidemment, ça va nécessiter un temps de programmation qui ne sera pas forcément neutre. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment avoir une organisation sur mesure ensuite. Autoriser l'attribution des rôles, voilà, donc ça c'est pareil, on peut le visualiser, on peut voir ce que peut faire ou pas chaque niveau d'intervenant, donc un enseignant, un étudiant, ainsi de suite, qui peut le voir ou pas dans la plateforme, et ainsi de suite. Si je reviens sur l'administration du site, ensuite on a possibilité d'administrer les cours avec des catégories de cours. On peut administrer ensuite les notes avec des barèmes en fonction de ce qu'on veut, si c'est des notes chiffrées ou par lettres, A, B, C, D, E par exemple, des barèmes spécifiques. On peut ajouter et visualiser les plugins existants dans la plateforme pour y apporter donc des paramétrages complémentaires. On peut également aller sur la partie présentation de la plateforme avec les thèmes qui seront mis à disposition et enfin le thème on va dire qui sera utilisé avec ses paramétrages propres. Et on a des paramétrages supplémentaires au niveau du serveur, au niveau de la sécurité, au niveau des rapports qui peuvent être également disponibles et des fonctionnalités qui sont plus liées au développement éventuellement s'il y a des choses particulières à faire. Voilà. Donc au niveau des rapports, vous voyez qu'il y a possibilité d'accéder à un certain nombre d'axes de choses particulières, sur le serveur également, de voir l'environnement, les systèmes de sécurité, les paramétrages pour l'envoi des emails, les thèmes qui sont utilisés, les plugins, l'authentification. Par exemple, je vais juste en prendre un sur la gestion de l'authentification. Voilà, on va avoir que par exemple, là on a autorisé les connexions, enfin les inscriptions manuelles. On voit également qu'il peut y avoir l'auto-enregistrement par courriel. Voilà, ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire à une formation directement sur le site, voilà, si elle est mise avec cette possibilité-là. C'est-à-dire que c'est pas toutes les formations qui vont être accessibles en auto-enregistrement, il n'y aura que celles qui auront été définies, qui pourront être accessibles par ce mode-là. Voilà. Ensuite, on a moyen dans Moodle d'aller régler, vous voyez, un certain nombre de choses. Donc, on a plein de fonctionnalités. Après, on peut activer, désactiver. Par défaut, c'est coché ou pas coché. Donc, on peut, à partir de là, permettre, par exemple, la connexion au moyen de l'adresse de courriel. Si c'est non, ça veut dire que les gens doivent mettre leur login. Voilà. Si on autorise, ils peuvent mettre leur adresse email et se connecter avec leur mot de passe en complément. Voilà. Et on a ce genre de paramétrage pour tout. Donc, ça veut dire qu'on a énormément de fonctionnalités. Je vais plutôt revenir ici, ce sera plus simple. Voilà. Si on va sur, mettons les cours, on voit également que on peut aller sur la gestion personnalisée du cours. Ensuite, on peut ajouter des catégories. On peut, si on va dans des choses plus, si on a besoin, par exemple, d'aller
sur les paramétrages pour les emails, je pense qu'en mettant SMTP ça va fonctionner. Voilà, on a un module recherche qui permet de voir tous les paramétrages qui font référence aux termes qu'on a saisis. Voilà, donc réglage SMTP, on voit qu'on peut donc activer le SMTP externe avec une adresse, avec les paramétrages d'une adresse mail qu'on pourrait avoir, donc en mettant le serveur d'envoi. Ensuite, on va dire quels sont les moyens de sécurité de ce serveur. On va aller définir également le port éventuellement d'envoi, si ça sera le 587, 465 ou autre. Et on a ce type de réglage pour toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc c'est pas vous qui vous en chargez par définition, sauf si vous le souhaitez et si vous avez les compétences et l'envie de pouvoir le faire. Voilà. Et on peut quand même vous mettre à disposition ce type de droit, en sachant que on fait quand même attention, parce que si vous faites des erreurs, c'est des fois difficile d'aller retrouver après qu'est-ce qui a été changé. Et forcément, si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça, on préfère vous donner des droits qui vont vous donner vraiment possibilité d'agir sur les formations, créer des cours, créer les contenus, tout ça c'est normal. Et en revanche, tout ce qui concerne l'administration pure de la plateforme, sa sécurisation et le reste, en général, c'est nous qui gardons la main. Voilà, donc je pense avoir fait une présentation assez large, mais qui est à mon sens nécessaire, parce que c'est ce qui vous permet de comprendre derrière, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez avoir avec un système Moodle. Et on met pas à disposition, alors je n'en suis pas désolé vraiment, mais on met pas à disposition une plateforme Moodle réellement en test, parce que comme vous l'avez compris, il y a tellement de possibilités de paramétrage, qu'au final, si on vous met une plateforme sans avoir été préalablement paramétrée en fonction des besoins que vous auriez, et en fait, vous allez trouver que c'est pas forcément judicieux, pas adapté, alors qu'en fait c'est un superbe outil, c'est vraiment fabuleux, on peut tout faire avec, enfin tout. Pas le café, mais bon, non, mais trêve de plaisanterie, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Simplement, notre rôle à nous, c'est de comprendre quelles sont les attentes que vous avez, et de vous mettre à disposition une plateforme avec un paramétrage qui se met en rapport avec votre organisation interne et ce que vous avez envie d'en faire. Et à partir de là, ça vous permet ensuite de pouvoir travailler vous sereinement avec vos participants stagiaires et ainsi de suite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné une idée plus précise de ce qu'il est possible de faire avec Moodle, et que ça vous donnera envie de rejoindre les formateurs libres. Voilà, bonne journée, merci, au revoir.